Ce mec, James Howells, a perdu un disque dur contenant 80 000 bitcoins lors d'un déménagement en 2013. Cette fortune vaudrait aujourd'hui plus de 750 millions de dollars. Mais James n'est pas le seul à avoir perdu l'accès à son crypto wallet. En effet, aujourd'hui, plus de 30% de la supply totale du bitcoin a déjà été perdue. Et si je te disais que ne pas rester jusqu'à la fin de cette vidéo te coûterait peut-être et sans doute ta chance de devenir millionnaire grâce aux crypto-monnaies. Sans connaître les bonnes stratégies, il est très peu probable que tu arrives à tirer ton épingle du jeu. Oui, investeuses ou investisseurs, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée et que vous êtes heureux de me retrouver dans cette toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager des stratégies avancées pour trader toutes les crypto-monnaies avec brio et faire un carnage sur ce marché extrêmement volatile mais extrêmement passionnant. Juste avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne YouTube, de mettre un like sur cette vidéo. Votre commentaire, vous pourrez le laisser à n'importe quel moment de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rejoindre mon canal Telegram, le lien est dans la description. Et maintenant que ça c'est dit, nous pouvons commencer. Le Bitcoin a été créé en 2009 par le mystérieux Satoshi Nakamoto. C'est la première crypto-monnaie à être décentralisée. Fonctionnant sur une technologie appelée blockchain, il repose sur un système pair à pair qui lui permet bien des transactions totalement sécurisées et sans aucun intermédiaire. Sa supply est limitée à 21 millions d'unités et il est souvent considéré comme l'or numérique. C'est entre autres grâce à ça que les investisseurs du monde entier l'ont très vite adopté et ont réussi à faire passer son prix de 0 à 1000, de 1000 à 10 000, de 10 000 à 50 000 et de 50 000 à récemment plus de 100 000 dollars avec un nouvel ATH à 108 000 dollars. C'est actuellement la crypto-monnaie favorite des traders. Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il y a énormément de liquidités. Bien sûr, vu que c'est la première crypto-monnaie échangée dans le monde, c'est un marché extrêmement liquide et qui permet des entrées et des sorties faciles aux traders. C'est aussi une crypto-monnaie extrêmement volatile. Donc, tous les jours de la semaine et même le week-end, elle va proposer diverses opportunités d'entrer en position aux investisseurs. Et la troisième raison, c'est parce que c'est une crypto jugée plutôt stable. En comparaison avec les autres crypto-monnaies sur lesquelles nous pouvons avoir des gros ranges sans qu'il y ait de réels mouvements pendant plusieurs jours et d'un coup, un énorme dump ou un énorme pump. Le Bitcoin est quand même beaucoup plus stable et équilibré. Et je vais maintenant vous raconter une petite anecdote personnelle avec le Bitcoin que j'ai connu en 2019. Lorsque j'étais à Barcelone avec un groupe d'étudiants, il y avait forcément quelqu'un qui faisait des choses un petit peu illégales. Et cette personne-là, eh bien, pour ne pas se faire choper, utilisait déjà le Bitcoin. Le Bitcoin était aux environs des 2000, 3000, 4000 dollars. Bien, elle me disait: achète du Bitcoin, c'est le futur, ça va exploser. Et moi, dans ma tête, je me disais: mais qu'est-ce que tu me racontes? C'est totalement illégal, c'est utilisé par des gens comme toi pour faire des choses illégales, donc qu'est-ce que je vais mettre un pied là-dedans? J'ai pas envie de finir en prison, moi. Et force est de constater que 5 ans plus tard, je me rends compte qu'il avait totalement raison et que j'aurais dû en acheter à cette époque, clairement. Mais cela étant dit, il n'est jamais trop tard pour commencer à acheter du Bitcoin ou pour même commencer à le trader. Nous en avons la preuve récemment, ces dernières années, avec une entreprise comme MicroStrategy qui achète des quantités astronomiques de Bitcoin et qui en a même racheté dernièrement lorsqu'ils étaient aux alentours des 100 000 dollars. Nous avons aussi vu au cours de l'année 2024 le premier ETF Bitcoin accepté. C'est qu'il y a toujours quelque chose à faire et c'est qu'il n'est pas encore trop tard pour rentrer dedans. Nous avons plusieurs pays dans le monde qui en ont fait leur monnaie principale et je pense notamment au Salvador qui, même à l'heure actuelle, au prix auquel sont le Bitcoin, c'est-à-dire 90 000, 100 000, eh bien, continue d'acheter chaque dip. Nous avons aussi des pays comme les Émirats Arabes Unis où eh bien, tu peux te faire payer en crypto-monnaie. Donald Trump a même promis de faire une réserve stratégique de Bitcoin au sein des États-Unis. Donc, c'est pour te dire à quel point l'adoption de masse du Bitcoin est en train de croître au cours des derniers mois, dernières années. Ce qui augmente donc son volume de transactions journaliers et sa volatilité. Volatilité est égale opportunité. Et on va directement commencer avec la fondamentale, ce qui est le plus important. Il se peut que des fois tu vois des mèches vers le haut, des mèches vers le bas sur le graphique du Bitcoin qui n'ont strictement rien à voir avec la technique mais qui ont été provoqués par des événements extérieurs comme par exemple un tweet de Donald Trump, la prise de parole du président du Salvador, etc., etc. Et là, je vais te donner un exemple en particulier.
On était à l'époque en 2017, le président de la grosse banque JP Morgan Chase a tout simplement dit lors d'une interview que le Bitcoin était une énorme fraude et qu'il allait virer chacun de ses salariés qui possédaient du Bitcoin. Le Bitcoin était sur les 4900, et bien le Bitcoin a chuté à 3000. Et pourquoi est-ce que Jamie Dimon a fait ceci? Tout simplement pour qu'il puisse en acheter sur les 3000. Et on peut voir qu'ensuite le Bitcoin a explosé à la hausse. Ça a été un coup de pure manipulation. Ok, nous allons venir en 2024, en novembre 2024, lorsque Donald Trump a été élu président des États-Unis. Eh bien, nous pouvons voir ici que nous étions à 68 000 $ sur le Bitcoin. Et qu'est-ce qu'il s'est passé? Donald Trump qui avait fait une campagne durant laquelle il avait encensé les crypto-monnaies, il avait dit qu'il allait faire du Bitcoin la crypto numéro 1 dans le monde, enfin même si elle l'est déjà, mais qu'il allait construire le futur des États-Unis par rapport au Bitcoin et par rapport aux crypto-monnaies. Ça a donc jeté un énorme vent d'enthousiasme sur le marché de la crypto et le Bitcoin a explosé, allant chercher un nouvel ATH sur les 108 000 $. Et avant de passer à l'analyse purement technique, je vais te montrer un petit outil que j'utilise concernant les crypto-monnaies pour savoir où se trouvent les liquidités. Parce que comme tu le sais, le prix d'un actif sur les marchés financiers, c'est comme une voiture qui a besoin d'essence pour aller d'un point A à un point B. Eh bien, le prix d'un actif a besoin de liquidité. C'est pour ça que le marché du Bitcoin est le marché préféré des investisseurs et des traders. C'est parce qu'il y a énormément de transactions, donc énormément de liquidités. Donc, tu vas sur coinglass.com et tu regardes la heatmap du Bitcoin. Elle est juste ici devant tes yeux. Et comme tu peux le voir, eh bien, les zones où nous avons du jaune, là, eh bien, ce sont des zones où il y a beaucoup de liquidités. Ok, donc, ce sont des zones que le marché a des chances de venir chercher tout simplement pour récupérer cette liquidité et avoir la force ensuite de repartir dans un autre sens. Donc là, on peut clairement voir que entre les 92 000 et les 87 000, nous avons beaucoup de liquidités à aller chercher. Et maintenant, eh bien, nous allons passer sur le graphique pour faire une analyse technique du Bitcoin. Et je vais te montrer comment repérer les niveaux clés et comment te positionner sur le Bitcoin. Donc moi, mon conseil, c'est de toujours l'analyser en daily. La première chose que tu dois faire, c'est de repérer sa tendance de fond. Ok? Donc là, nous avions un plus bas, juste ici, qui a fait un plus haut, qui a fait un plus bas, qui a fait un plus haut, qui a fait un plus bas, qui a fait un plus haut. Ici, il a été liquidé, donc nous sommes passés baissier. Ensuite, nous avons fait un plus haut ici, qui a refait un plus bas ici. Et ce plus haut a été liquidé, donc nous sommes repassés haussier. Sauf que par la suite, eh bien, nous sommes venus liquider ce plus bas. Donc là, actuellement, nous sommes en tendance baissière sur le Bitcoin. Et maintenant, eh bien, je vais te montrer comment repérer les zones d'achat pour pouvoir le vendre ou bien les zones de vente pour pouvoir le vendre. Donc là, je vais te présenter des stratégies pour que tu puisses repérer les zones d'achat où tu vas pouvoir l'acheter et les zones de vente où tu vas pouvoir le vendre. Sachant que le Bitcoin est repassé baissier, là, tu peux essayer de te concentrer sur une zone de vente. Donc, tu vas tout simplement prendre ton retracement Fibonacci, tu vas prendre ce plus haut qui a entraîné ce plus bas. Et entre les 0,618 et les 0,786, tu vas trouver une zone de vente qui est ta zone OTE, Optimal Trade Entry. Donc, tu vas la tracer comme ceci avec un rectangle rouge puisque c'est de la vente. Et tu peux voir que nous allons être sur un order block daily car cette bougie bleue c'est totalement fait englober par cette bougie rouge. Donc, il y a de fortes chances que si le marché revienne dans cette zone, eh bien, il reparte à la baisse. Maintenant, nous allons aller confirmer cette zone sur une plus petite time frame et notamment en H4. Et qu'est-ce que nous pouvons voir en H4? Nous pouvons voir que cette première bougie ne touche pas cette troisième bougie et donc nous avons de la fair value gap. Et qu'ici, nous avons un order block sur lequel le marché n'a absolument pas réagi, ce qui nous crée un breaker block puisque order block plus fair value gap est égal breaker block. Donc là, tu as une excellente zone de vente sur le BTC. Et comment est-ce que tu vas pouvoir te positionner? Eh bien, tu vas te positionner environ sur les 50% de la zone. Tu vas mettre ton stop loss juste au-dessus du 1. Et ce que tu vas target, c'est le BOS, donc le break of structure,
la continuation de tendance pour un RR de 2,14. Maintenant, voyons un peu comment est-ce que tu pourrais te placer à l'achat sur ce graphique. Donc, nous allons repartir en daily et la première chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ce dernier plus bas qui a amené ce dernier plus haut. Retenons aussi que nous avons la heatmap qui nous a montré des zones dans lesquelles il y avait beaucoup d'ordre à aller chercher, beaucoup de liquidités. Donc, ça va être une première zone que nous allons aller pouvoir tracer et elle se trouve entre les 89 000 et les 87 000, comme ceci. Puisqu'en plus de ça, nous allons revenir sûrement sous les 0,5 de Fibonacci, donc dans la zone d'équilibrium. Et ici, nous allons pouvoir le tracer. Nous avons plusieurs lots à aller liquider, sous lesquels il y a des stop loss, dont la liquidité. Ensuite, nous pouvons repérer plusieurs choses, et notamment dans notre zone OTE, entre les 0,618 et les 0,786. Nous avons de la fair value gap et encore une fois de la fair value gap. Donc là, une nouvelle fois, nous allons avoir une excellente zone d'achat, mais elle est assez large, donc on va essayer de la rétrécir en allant sur des plus petites time frames. Et qu'est-ce que nous pouvons voir en H4 ? Tout simplement que nous avons un order block sur ce niveau-là. Donc, il est très probable que lorsque le Bitcoin arrivera aux alentours des 81 000, il y ait un rebond. Nous serons dans la fair value gap en daily et nous avons un order block en H4. Donc, boum, nous serons en plus de ça dans l'OTE, donc excellente zone. Et maintenant, la troisième et dernière zone clé, je pense que vous pouvez la voir, elle se situe juste ici. Pourquoi ? Parce que nous avons une résistance qui a bien fait son travail. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. Ok ? Mais ensuite, elle s'est faite exploser. Et nous savons que sur les marchés financiers, lorsqu'une résistance se fait exploser, elle devient ensuite support. Et donc, cette zone-là va être un très gros support difficile à casser pour le Bitcoin, la zone des 71 000. En plus de ça, nous avons de la fair value gap et nous serons sur les 0,786 de Fibonacci. Donc, comment est-ce que tu vas pouvoir te placer sur ces trades ? À chaque fois, un stop loss juste en dessous le 1. Et tu vas targeter des plus hauts sur le marché. Et là, en l'occurrence, pour un RR de 5,2. Donc là, je viens de te présenter une stratégie assez simple qui vise à repérer les zones clés en daily et ensuite aller sur du H4, voire du H1 pour affiner la zone. Mais maintenant, je vais aussi te présenter une stratégie différente, beaucoup plus court terme, un peu scalping, day trading sur des time frames beaucoup plus basses. Ma stratégie est simple et elle s'effectue seulement sur une time frame 5 minutes. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas tout simplement suivre le biais, donc le flow en M5. Nous avons ce plus haut qui fait ce plus bas et ensuite nous venons casser ce plus haut. Donc nous repassons haussier. Donc là, nous allons trader cette montée. On est haussier, donc on cherche que des achats. Tu vas prendre le dernier plus bas qui a fait le dernier plus haut. À l'intérieur, tu vas trouver ta zone OTE et à chaque fois que le prix de l'actif va revenir dans ta zone OTE, tu vas l'acheter en visant les zéros, donc le BOS, et tu vas mettre ton stop loss sous le 1. Donc là, comme tu peux le voir, ça fait TP. Ensuite, nous allons reprendre notre Fibonacci avec ce dernier plus haut. Boum. Là, on revient à peine dans la zone des 0,618. Donc, on ne serait peut-être pas rentré. Ensuite, on va continuer avec le Fibonacci. On va prendre le nouveau plus haut qui vient d'être fait par ce dernier plus bas. Donc là, ça ne revient absolument pas. Ça monte, ça monte, ça monte. Là, nous avons un plus haut qui a été fait par ce plus bas. Et comme tu peux le voir, encore une fois, boum, nous avons un retour dans notre zone OTE. Donc, on achète, on vise le BOS et on met notre stop loss juste en dessous du 1. Et on va pouvoir continuer à faire ça toute la montée. Toute la montée. Regarde, ce plus haut a été fait par ce plus bas. Et qu'est-ce qu'il se passe encore une fois? On revient dans l'OTE et boum, on va chercher un nouveau plus haut. Aussi simple que ça. Et tout en haut là, la tendance va changer. Donc, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, tu passes vendeur sur le marché. Tu prends ce dernier plus haut qui a fait ce plus bas. OK. Tu reviens ici dans ta zone OTE. Donc, toi, tu vends. Tu mets ton stop loss juste au-dessus du 1.
et tu targetes le BOS. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait encore une fois TP. Si tu veux en savoir plus sur cette stratégie, je t'invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je l'explique de fond en comble. Ça s'appelle la Winflow. C'est une stratégie ultra puissante et rentable que j'ai moi-même créée. Maintenant, sur le Bitcoin, nous allons revenir sur les plus grosses time frames parce que le Bitcoin, eh bien, tu peux le trader avec levier, comme je viens de te montrer, mais tu peux aussi le racheter en spot et avoir une vision super long terme dessus. Donc, un peu comme je t'ai montré lors de la stratégie Daily H4 pour repérer les grosses zones, tu peux voir qu'à chaque fois, c'est plus ou moins la même chose. On a une expansion, une accumulation, une nouvelle expansion. Là, on est en train d'accumuler. Il se peut qu'on vienne chercher des liquidités un peu plus basses, ok, comme ceci. Boum. Et ensuite, nouvelle expansion. Boum, boum. Ça se passe lorsqu'on est en cycle haussier. Maintenant, la dernière chose qu'il faut que tu saches sur le Bitcoin, c'est que, comme je te l'ai dit, c'est la crypto numéro 1. Donc, tant qu'il va y avoir une dominance Bitcoin et que tout l'argent va être sur le Bitcoin, eh bien, il va être difficile pour les autres crypto-monnaies de très bien performer. Mais souvent, après que le Bitcoin ait fait son cycle haussier, donc ait été chercher des nouveaux plus hauts, bien les investisseurs vont commencer à prendre des profits, et à les réinvestir sur les autres crypto-monnaies. Donc derrière, nous allons avoir les plus grosses, l'Ethereum, le Solana. Et ensuite, eh bien, nous allons avoir tout ce qui est altcoin, toutes les autres crypto-monnaies, que ce soit dans le domaine de l'intelligence artificielle, RWA, du gaming, des meme coins, etc., etc. Donc souvent sur les marchés financiers, et là je vais vous parler long terme, eh bien après avoir vu un cycle haussier sur le Bitcoin, nous allons très certainement voir de la baisse et enfin un cycle haussier sur toutes les autres crypto-monnaies car le Bitcoin domine le marché. Tant qu'il n'y a pas cela, eh bien lorsque le Bitcoin va avoir tendance à monter, les autres crypto-monnaies vont potentiellement suivre et se rattacher à lui. Mais c'est une fois que les investisseurs vont avoir pris leur profit que les autres crypto-monnaies vont pouvoir exploser et aller chercher de très gros multiples. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas aussi de mettre un like et de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout intégrer mon canal Telegram. Le lien est dans la description, c'est 100% gratuit. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez jamais, let's investing!